Bonjour les amis Capricorne, bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Donc on va voir du 16 au 31 juillet les énergies et puis surtout les conseils des guides pour vous aider dans cette deuxième quinzaine. On commence par l'énergie principale de cette quinzaine-là. Allez, pour vous Capricorne, deuxième quinzaine de juillet, l'énergie principale pour les Capricornes. Nous avons un 6 de coupe, reconnexion visiblement à l'enfant intérieur, quelque chose en tout cas qui symbolise cette énergie-là. C'est vraiment ce que je ressens pour vous ici. Vraiment ce besoin de vous reconnecter à des rêves d'enfant, à des envies quand vous étiez petit ou petite, à vous reconnecter aussi à l'enfant que vous étiez. Alors pour plusieurs choses, soit par rapport à un projet, le fait de vouloir faire quelque chose qui vous booste, qui vous motive. Et donc, bah oui, de vous reconnecter, pourquoi pas, à un rêve d'enfant, à quelque chose que vous vouliez faire quand vous étiez petit ou petite, ça peut être un bon point de départ aussi. Ensuite, se reconnecter à l'enfant intérieur, c'est possible aussi si vous avez quelque chose à y travailler, en fonction justement de ce que vous avez vécu dans votre enfance, peut-être certaines libérations aussi de votre enfant. On va me parler aussi d'une deuxième quinzaine sous le signe de l'enfance, ça peut être aussi des bons moments partagés avec vos enfants si vous en avez, ou avec vos petits-enfants aussi si vous en avez. Alors on me parle de l'enfant ou de l'enfance, on me dit de réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets, vous voyez, embrasser son enfant intérieur, le retour de personnes ou d'amour du passé et sentimentaliser le passé. Ok, alors il est peut-être question aussi d'une prise de conscience sur le passé, peut-être que vous avez l'impression de sentimentaliser le passé et que finalement vous allez pouvoir vous en détacher de certaines choses. Notamment j'entends par rapport à un ex ou une ex sur lequel on reste ou sur laquelle on reste un petit peu attaché ou focus en espérant son retour. Et donc il y a besoin peut-être en effet de se dire... Ah ouais, en fait, je prends conscience que finalement, ça n'était pas si positif que ça, c'était beaucoup de conflits, c'était ceci, cela, et en fait, j'ai un petit peu trop sentimentalisé et idéalisé, pourquoi pas, la relation passée, parce qu'au final, je me rappelle maintenant pourquoi ça s'est terminé, par exemple. Retour de personnes ou d'amour du passé, en effet ça peut être un amour d'enfance qui revient, ça peut être une amitié aussi, quelqu'un que vous avez connu peut-être aussi quand vous étiez petit. Très bien, on continue. Ouais, et regardez, en dos de deck, je me suis dit regarde le dos de deck parce qu'il est toujours très important parfois. Et on a la carte de la libération. Donc en effet, il y a des blessures d'enfance qui ont besoin de se libérer. On me dit aussi que certains d'entre vous ici avaient besoin de vous libérer du temps aussi pour les enfants. Ça peut être aussi le fait de prendre des congés ou d'avoir du temps libre aussi avec ses enfants. Et c'est intéressant parce que je pense à un texte, un espèce de poème sur lequel je suis tombée hier, sur justement comme si un enfant parlait à ses parents et disait ok, l'été c'est le moment en fait pour te poser, pour te reposer, parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu le feras quand. C'est le moment aussi de lever le pied sur tout ce que tu as à faire en temps normal, le ménage, etc., les corvées, etc., et profiter surtout des beaux jours pour prendre du temps avec les enfants, de jouer dans le jardin, de sortir, de faire des balades, de faire des choses que peut-être en hiver on n'a pas le temps de faire ou que l'on fait pas non plus parce que le temps météorologique nous le permette pas non plus. Et j'ai trouvé très très fort ce texte, très intéressant. Je me demande même si je vais pas le partager d'ailleurs, tiens, sur mon Facebook, ça pourra être... pourquoi pas un petit moment de partage avec vous, mais ça peut être voilà intéressant ici de voir aussi que l'on a besoin de libérer du temps. Deux choses, soit avec ses propres enfants ou ses petits-enfants, soit pour son enfant intérieur. Il est possible aussi que vous soyez quelqu'un qui vit à 100 à l'heure, qui avait beaucoup de responsabilités, et votre enfant intérieur, il crie à l'intérieur, dire « Hey, stop !» Tu t'amuses quand? Tu te poses quand? Tu te reposes quand? Vous voyez un petit peu, donc j'entends un cri de votre enfant intérieur aussi pour vous, qui vous dit ok, cette deuxième quinzaine de juillet, si tu as des congés, laisse le travail où il est, laisse ta recherche d'emploi où elle est si jamais c'est le cas aussi, parce que c'est pas parce qu'on est demandeur d'emploi qu'on n'a pas le droit de vacances, au contraire, hein. On a tous droit aussi de souffler, de sortir un petit peu des tracas du quotidien. Les vacances, c'est fait pour se déconnecter de tout ce qui est pesant à la base en temps normal. Donc les vacances d'été, ce sont, pour moi en tout cas,
c'est mon avis personnel, c'est pour moi les vacances les plus importantes de l'année, parce que c'est vraiment celles qui nous permettent de déconnecter, puis c'est souvent celles où on a beaucoup plus d'une semaine, parce que c'est vrai qu'en une semaine le corps n'a pas le temps, souvent c'est on a beaucoup de fatigue la première semaine des vacances parce que les nerfs tombent, le corps se relâche, et souvent on profite de nos congés qu'à partir de la deuxième semaine où là on se sent un petit peu plus en forme, le corps a commencé à se reposer, l'esprit aussi, et là on est beaucoup plus à même de faire des choses. Donc en effet, profitez de vos congés si vous en avez pour cette deuxième période de l'été. Et puis tenez bon si jamais ça n'est pas encore arrivé pour vos congés. Allez, on va aller voir les différents domaines. On va commencer par, j'en ai trop, le domaine professionnel de vos études ou de vos activités. La confiance avec la carte de la foi qui nous parle aussi de la carte du pape. Alors, la carte du pape peut nous parler d'enseignement, d'apprentissage, de conseils aussi, mais quelque chose de très, très profond, de très aligné à vous aussi. On me dit que, alors, premièrement, vous pourriez avoir de bons conseils de la part de quelqu'un pour vous orienter dans un projet. Alors, c'est marrant parce que la carte de l'enfance peut me parler aussi d'un projet qui peut être tout nouveau. C'est quelque chose qui est vraiment dans l'ordre de la nouveauté. Alors ça peut être un projet qui vous relie aux enfants, hein. Par exemple vous souhaitez travailler avec les enfants, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas on vous dit garde confiance. Garde confiance aussi si jamais tu souhaites aligner un peu plus ta vie professionnelle ou tes activités avec aussi ton enfant intérieur ou avec tes enfants. C'est possible aussi. En tout cas, la carte de la foi vous dit garde confiance. Fais tes demandes à l'univers. Parce que ici, vous voyez, j'ai les quatre religions qui sont représentées. Et les 4 personnes, là, les 4 personnages sont en train de prier le divin. Et il y a cette colonne de lumière qui descend, comme si justement on vous disait, demande à l'univers. Vos guides, vos anges, l'univers n'attend que ça. Que vous demandiez ce que vous souhaitez obtenir. Alors, vous n'allez peut-être pas l'obtenir de la façon dont vous souhaitez l'obtenir. Il est possible aussi que des choses se produisent avant d'avoir ce que vous voulez parce que ce sont des étapes qui vont être essentielles pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais voilà, avec la carte de la foi, on vous dit ok, il y a quelque chose qui est aligné avec toi, il y a un souhait que tu as peut-être émergé, un souhait éventuellement qui date déjà de ton enfance. Mais c'est entendu. Ok, on prend note, c'est acté dans l'invisible. Maintenant, garde confiance, nous allons procéder finalement à tout ce qu'il faut de l'autre côté, dans l'invisible, pour t'amener ces changements. Alors, on va compléter pour avoir plus de précision. Allez, une petite carte pour commencer pour ceux qui sont en activité professionnelle. Nous avons la carte de la mort. Donc ici, la carte de l'arcane sans nom va nous parler en effet qu'il y a bien quelque chose qui s'achève, un cycle qui s'achève. Il y a bien aussi... Alors ça peut être quelqu'un qui... Puisque là on est sur des personnes qui sont en activité professionnelle, ça peut être quelqu'un qui cherche des conseils pour changer sa vie professionnelle, tout simplement. Ça peut être pour changer de métier, pour faire une reconversion, éventuellement un rêve d'enfant que vous aimeriez atteindre et puis voilà, c'est en train de se mettre en place. Ça peut être aussi pour changer quelque chose au sein même de votre entreprise. Vous n'êtes pas obligé de changer de travail si vous aimez ce que vous faites, mais ça peut être pour faire des modifications de poste par exemple, changer ses horaires, changer son planning, vous voyez. Il y a en tout cas cette notion avec la carte de l'arcane sans nom de transformation. Il y a une transformation qui va amener aussi quelque part un changement, un renouveau. Et il se peut qu'en effet, la carte de la foi, la carte du pape, puisse être cette énergie de conseil que vous allez pouvoir obtenir pour changer quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui va vous conseiller pour mieux vous organiser dans votre planning. Pourquoi pas ? Vous êtes peut-être en train de chercher l'équilibre entre votre vie de famille, votre vie privée et aussi votre travail. Donc on peut être dans cette notion-là et vous allez trouver, d'accord ? Vous allez trouver, d'ailleurs on me dit que si jamais vous êtes en train de chercher cet équilibre, demandez à vos guides demandez-leur, dites-leur s'il vous plaît mes guides, enfin à vous de voir comment vous adresser à eux, mais je souhaiterais que vous m'aidiez à trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée par exemple. Et vous allez voir qu'il va s'opérer des choses, des synchronicités qui vont se mettre en place. Alors ne soyez pas surpris, peut-être que certains d'entre vous pourraient en effet avoir cet arrêt
du travail pour aller faire autre chose, pour vous envoyer dans une autre direction, parce que peut-être qu'en effet, ce que vous faites actuellement, vous n'en avez peut-être pas conscience, n'est peut-être pas aligné avec votre souhait d'être dans l'équilibre aussi. Donc c'est possible. Allez, on va aller voir maintenant pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Bon, nous avons un roi de denier. Donc, c'est quelqu'un ici, visiblement, qui va aussi vous aider. Le roi de denier, c'est une personne qui est dans le pouvoir, donc puisqu'on est quand même sur un roi. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a réussi, qui maîtrise son entreprise, qui est peut-être même dans l'auto-entrepreneuriat. Ça peut être quelqu'un... Alors, je reçois deux messages. Soit vous allez obtenir des conseils très très bien placés, très avisés, qu'il vous faudra peut-être entendre, écouter et prendre en compte de la part de quelqu'un qui a déjà réussi dans sa vie. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui est aussi dans la générosité, quelqu'un qui finalement donne de bons conseils gratuitement, comme ça, sans que vous ayez forcément demandé quoi que ce soit. Ensuite, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a réussi. Et là, on peut aussi se dire que vous allez obtenir des conseils pour devenir aussi, vous, ce roi de denier. Même si vous êtes une femme, on est sur ce roi de denier qui est quand même juste après la reine aussi, et qui est dans cette réussite, qui est dans cette abondance matérielle et financière, puisqu'on est quand même sur du denier. Allez, voyons voir sur le financier et matériel, justement, pour vous les Capricornes, deuxième quinzaine de juillet. Et bien là, regardez, nous avons un 2 de denier. Donc il y a ici un équilibre aussi qui se fait dans le concret, dans la matière. Alors, on peut être sur un équilibre financier, puisqu'on est quand même sur le domaine matériel et financier. Donc sur le plan financier, il y a bien ici une mise en place d'un équilibre. Ça peut être aussi le fait de chercher un équilibre. D'ailleurs, cet équilibre peut être trouvé à travers un vieux rêve d'enfant ou un vieux projet que vous aviez laissé de côté. Ça peut être en effet quelque chose que vous aviez voulu faire à une période et puis c'est passé un petit peu à la trappe avec la vie du quotidien, etc. Et puis là, ça va revenir, deuxième période de juillet. Alors peut-être que justement certains vont être en congé et avoir le temps de réfléchir. Il y a visiblement quelque chose qui va vous faire remonter ce souvenir ou ce projet à la surface. Peut-être même cette guidance tout simplement. Donc ça veut dire aussi que voilà, il y a une recherche de l'équilibre, vous allez l'atteindre, mais elle peut passer en effet par un vieux projet ou par un rêve que vous avez besoin de réexaminer. Dans la matière, on est bien aussi sur un équilibre avec l'enfance ou les enfants. Regardez-moi ça. Nous avons la carte du fou, le matin, qui nous parle en effet d'un changement et d'un nouveau départ. Bon, ici, il y a un changement qui s'opère aussi dans la matière. Dans la matière et qui amène un nouveau départ vers plus d'équilibre. Le 2 de denier, c'est vraiment l'équilibre ici. Le fait, on peut être aussi, comment dirais-je, c'est marrant, on parle de gestion du temps aussi. Une nouvelle gestion de votre temps dans la matière vous permettra aussi de trouver du temps peut-être avec vos proches, avec vos enfants. Ouais, c'est marrant, ça fait quand même 2 fois et de façon différente que le message revient. Il est possible chez vous les Capricornes que pour cette deuxième quinzaine de juillet, il y ait des modifications quelque part d'emploi du temps qui se présentent. Si vous n'avez pas encore rempli votre agenda, par exemple, me disent les guides, pour les semaines qui arrivent, il est possible, en fait, les guides me conseillent souvent, et ils l'ont fait pour moi aussi, de commencer par mettre dans votre agenda un temps déjà pour vous-même, avec vous-même, tout seul ou toute seule, et puis aussi, pourquoi pas, de mettre un petit temps avec les enfants. Par exemple, c'est à titre personnel, le vendredi soir, c'est la soirée avec les enfants où on se fait une soirée pizza ou un truc, enfin on fait un truc maison qu'on fait ensemble. Et puis après, c'est soit soirée jeux de société, jeux vidéo ou un bon film. Donc ça peut être un moment avec vos enfants aussi et tout le monde est content parce que vous passez du temps aussi avec vos enfants ou avec vos petits-enfants. Et puis eux aussi ont
ont des bons souvenirs qui se créent en fait grâce à ces moments-là. Donc voilà, il y a aussi peut-être en fait dans l'emploi du temps une nouvelle organisation pour installer un moment aussi avec vos enfants ou vos petits-enfants. Allez, on va aller voir justement sur le relationnel. La roue. Bon, ici, en effet, il y a vraiment beaucoup de changements pour vous, les Capricornes. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans un changement d'énergie, une notion de transformation. Et c'est intéressant parce qu'on a cette notion de projet, de rêve d'enfant, d'enfant intérieur. Donc, le fait de se reconnecter à son enfant intérieur, c'est écouter aussi ses envies. Les enfants, ils se prennent pas la tête, ils veulent faire quelque chose, ils vont le faire. Ils écoutent surtout leur cœur, les enfants. Et ben vous, c'est un petit peu ce que vous êtes invités à faire pour cette deuxième quinzaine de juillet aussi. C'est d'écouter votre cœur sur ce que vous avez envie et de mettre vos envies en priorité dans votre agenda. Vous avez envie de passer plus de temps avec vos enfants, bah, par exemple, voilà, comme me disaient les guides, enfin, comme vous conseillez les guides aussi, commencez par mettre un temps dans votre emploi du temps, vous bloquez un temps dans votre agenda en se disant bah là c'est pour mes enfants et quoi qu'il arrive je ne prendrai pas sur ce temps-là pour mettre autre chose. Donc ici en effet ça amène aussi du coup de la transformation dans votre relationnel parce qu'on a la carte de la roue et quelque part la roue tourne. Ici il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place pour vous sur le relationnel. Alors peut-être un nouveau cycle déjà avec vous-même, avec votre relation, avec votre propre enfant intérieur. J'ai vraiment plein de projets qui sont en train de se mettre en place et j'en ai pas mal avec l'enfant intérieur qui vont arriver. Ça me prend beaucoup de temps pour plus que je ne l'avais pensé pour mettre ça en place, mais ça va venir, d'accord, ça va venir. Je sais que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, je sais pas si c'était pour vous ou pour d'autres, mais ça va venir. C'est juste que voilà, les choses ne se passent pas toujours comme on veut et je vais au rythme aussi que on me permet d'aller quoi. Allez, on va aller compléter. On va commencer par une petite carte pour mes petits célibataires, pour les Capricornes célibataires. Et bien celle-ci. 9 de coupe. Bon, on me dit ici qu'il y a un souhait qui se réalise pour vous avec le 9 de coupe. Et en plus, on est sur le relationnel avec les coupes. Le 9 de coupe, il va vous parler aussi d'un accomplissement, d'un succès, d'une satisfaction, d'une notion de confort, de fêter pourquoi pas quelque chose de nouveau en famille. Alors ça peut être voilà quelqu'un qui est célibataire mais qui fête aussi avec des proches, avec des personnes que vous aimez, avec vos enfants ou vos petits-enfants, quelque chose de nouveau, comme par exemple peut-être c'est toutes ces transformations dans votre quotidien. Ça peut être quelqu'un aussi qui est célibataire, qui finalement voit se réaliser dans la matière un souhait de... Alors j'entends plusieurs choses, soit de rencontrer quelqu'un de nouveau, mais ça peut être aussi de retrouver quelqu'un du passé. Il est possible que vous ayez eu quelqu'un du passé que vous avez envie de revoir. Peut-être un ami d'enfance ou une amie d'enfance aussi. C'est pas forcément amoureux. Mais il est possible aussi qu'un souhait en tout cas est réalisé ici ou se réalise sur cette deuxième quinzaine de juillet. Avec le 9, on me parle bien d'une fin de cycle, donc ça peut être une fin de célibat pour certains. En tout cas, la roue tourne vers un nouveau cycle. Donc on quitte un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est probablement aussi cette fin de cycle que vous fêtez. Allez, mes petits couples Capricorne. Mes petits couples Capricorne, nous avons la princesse de coupe, donc le valet de coupe. Le valet de coupe, il va nous parler déjà encore, on est dans les coupes encore, qui sont encore de l'émotionnel et surtout du relationnel. Le valet de coupe peut nous parler en effet, pourquoi pas, de la naissance d'un enfant. Hein. On a l'enfant, on a ici la roue qui tourne, donc c'est un nouveau cycle aussi par exemple. Ça peut être un couple qui n'avait pas encore d'enfant, qui devient parent ou qui va devenir parent parce que vous apprenez peut-être que la grossesse à ce moment-là. Et c'est un nouveau cycle qui commence en tant que nouveaux parents, pourquoi pas. Ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet qui est peut-être lié aussi à un rêve d'enfant mais que vous mettez en place éventuellement avec votre couple. Ça peut être un couple aussi, on me dit, qui avait tous les deux les mêmes envies quand ils étaient petits et qui se lancent là, pourquoi pas. Peut-être que quand vous étiez petits, vous rêviez tous les deux de travailler avec les animaux et puis vous allez, je sais pas, ouvrir une ferme pédagogique, c'est possible. Qui est lié aux enfants, ça peut être ça, je sais pas. Voilà, c'est des exemples que les guides me suggèrent, donc c'est que ça peut parler à quelqu'un, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires, mais en tout cas,
Voilà, on a cette naissance de quelque chose de nouveau. On me dit aussi, comment dirais-je, on me parle d'un nouvel amour, mais j'entends pas dans le sens triangulaire ou qu'un couple rencontre quelqu'un d'autre. Non. Pour moi, nouvel amour, bah oui, ça peut être cet enfant qui arrive aussi, la naissance d'un enfant, qui peut aussi être un nouvel amour, une nouvelle personne à aimer, ou que vous allez découvrir une grossesse, donc c'est un nouveau petit être à aimer qui arrive aussi. Mais nouvel amour, ça peut être aussi un nouveau coup de cœur, une nouvelle passion. Ça peut être quelqu'un qui retrouve aussi cette flamme dans le couple également. On a aussi cette notion avec cette carte-là, elle me fait penser aussi à quelqu'un qui se pose, vous voyez, qui prend le temps de sentir les fleurs, de regarder autour de soi dans le jardin, d'écouter les oiseaux. Donc quelque part, ce que l'on me dit aussi, c'est prendre le temps aussi pour son couple et le couple avec les enfants aussi. C'est très important pour cette deuxième quinzaine de juillet. C'est vraiment beaucoup ressorti chez vous les Capricornes, hein, le temps pour votre couple, le temps avec les enfants si vous en avez, ou avec les petits-enfants si vous avez des petits-enfants aussi, ou avec vos enfants et vos petits-enfants hein, si vous en avez, si vous avez le bonheur d'en avoir. Voilà, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a besoin de se relier aussi à ses proches, aux personnes vraiment que l'on aime aussi pour quelque part retrouver cet équilibre. Comme si justement, tout le reste de l'année, on n'avait pas forcément le temps et là, cette deuxième quinzaine de juillet va vous être favorable pour ça. Voilà les amis Capricorne, je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de juillet. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.